Madame Frola et Monsieur Pontin, son gendre, 1915. Mais vraiment, pouvez-vous imaginer? Cela rendrait sérieusement fou tout le monde de, de ne pas pouvoir savoir lequel de deux est le fou. C'est Madame Frola ou c'est Monsieur Pontin, son gendre. Il n'y a pas de juste milieu. L'un de deux doit forcément être fou. Ce M. Ponce est arrivé à Valdana il y a 3 mois comme secrétaire de préfecture. Il s'installa dans la nouvelle maison à la périphérie de la ville. Mais au même moment, à la surprise générale, M. Ponce a créé un autre quartier meublé au centre de la ville, disant qu'il devrait être utilisé pour sa belle-mère, Madame Frola. Maintenant, allez, on comprend qu'une fille, une fois mariée, quitte la maison de sa mère pour aller vivre avec son mari. Mais que cette mère ensuite quitte sa maison et la suive, et c'est là dans la ville où ils habitent maintenant, ils vivent dans une maison à côté. Cela ne se comprend plus. Même l'apparence de deux personnages a influencé le jugement. Accroupie sans coup, M. Ponce. Madame Frola, au contraire, est une vieille femme, frêle et pâle, aux traits fins et très noble, et à l'air mélancolique, mais d'une mélancolie légère, vague et douce, pleine de sympathie, indulgente pour les mets que son gendre lui fait. Et aussi parce que qu'on sait qu'il ne suffit pas à M. Ponce de reléguer cette pauvre mère dans une maison séparée, mais il pousse la cruauté jusqu'à lui interdire même de voir son fils. Sauf que ce n'est pas de la cruauté, proteste Madame Frola, véritablement affligée qu'on puisse penser cela de son gendre. Et il s'empresse d'inventer toutes les vertus, de dire tous les biens possibles et imaginables, que l'amour, que le soin, que l'attention il a pour sa fille. Non seulement pour cela, mais aussi pour elle, oui. Les dames de Valdana qui ont reçu la première visite de Madame Frola se réjouissent le lendemain de l'annonce d'une autre visite inattendue de M. Ponce, qui le supplie de lui accorder seulement 2 minutes d'audience pour une déclaration respectueuse. C'est tout simplement ceci, que Madame Frola, la pauvre, n'a pas l'air, mais elle est folle. Fou depuis 4 ans, oui, et sa folie consiste justement à croire qu'il ne veut pas qu'elle voie sa fille. Quelle fille? Et sa fille est morte. Elle est morte depuis 4 ans. Et Madame Flora, précisément à cause de la douleur de cette mort, est devenue folle. Pour devoir de charité envers une malheureuse, il oblige sa seconde épouse, qui heureusement, charitablement, se prête volontiers à soutenir elle aussi cette folie. Mais la charité et les devoirs jusqu'à un certain point. Mais je pense qu'on ne peut laisser croire à personne qui, par jalousie ou autrement, il interdit à une pauvre mère de voir sa fille. Ayant déclaré cela, M. Ponce s'incline devant l'étonnement de ces deux dames et s'en va. Mais cet étonnement de dames n'a même pas le temps de s'atténuer un peu avant que Madame Frola réapparaisse avec son doux air de vague mélancolie, s'excusant si, à cause d'elle, les bonnes dames ont été quelque peu effrayées par la visite de M. Ponçat, son gendre. Et Madame Frola, avec la plus grande simplicité et le plus grand naturel du monde, déclare à son tour
mais je pense le pauvre Excel, impeccable, secrétaire de préfecture, plein de nombreuses qualités. Mais je pense le pauvre, il ne raisonne pas plus sur ce seul point. Voici, c'est lui le fou, le pauvre. Et sa folie consiste précisément en ceci, croire que sa femme est morte depuis 4 ans et continuer à dire que c'est elle qui est folle, Madame Frolin. Car en vérité, avec son amour excessif, cet homme a d'abord risqué de détruire et de tuer sa délicate jeune épouse, à tel point qu'elle a dû lui être secrètement enlevée et enfermée à son insu dans un sanatorium. Eh bien, le pauvre homme est devenu fou, même lorsque revenu après environ 1 an, aussi florissant qu'avant, sa petite femme lui était de nouveau présentée. Il pensait que c'était quelqu'un d'autre, à tel point qu'avec l'aide de tous parents et amis, il dut simuler une seconde mariage qui a rétabli pleinement l'équilibre de ses facultés mentales. Maintenant, Madame Frolin croit avoir des raisons de soupçonner que son gendre a depuis longtemps complètement repris ses esprits et qu'il fallait fait seulement semblant de croire que sa femme est une seconde épouse. Comment expliquer autrement tous les soins, l'attention qu'il a pour elle et sa belle-mère? S'il croit vraiment que c'est une seconde épouse qu'il a avec lui. Et pendant ce temps, ma pauvre fille doit faire semblant d'être non pas elle, mais quelques-unes d'autres. Et moi aussi, je suis obligé de faire semblant d'être fou en croyant que ma fille est encore en vie. Cela me coûte peu, Dieu merci, car elle est là, ma fille est saine et pleine de vie. Je la vois, je lui parle, mais je suis condamné à ne pas pouvoir vivre avec elle, ni même la voir, et lui parler de loin, pour qu'il puisse croire ou faire semblant de croire que ma fille, à Dieu ne plaise pas, est morte et que c'est là il avait lui, il y a une seconde épouse. Lequel de deux peut le croire? Qui est le fou? Où est la réalité? Où est le fantôme? Les dames de Valdana étaient plus inclinées à croire Madame Frolin. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'ils font preuve l'une de l'autre d'un esprit de sacrifice merveilleux et très émouvant, et que chacun a la considération la plus exquisite de compassion pour la folie présumée de l'autre. Ils pensent tous les deux à merveille, à tel point qu'à Valdana, personne n'aurait pensé à dire que l'une des deux était fou, s'il ne l'avait pas dit. Mais je pense de Madame Frolin et Madame Frolin de M. Ponce. Madame Frolin va souvent rendre visite à son gendre à la préfecture pour lui demander conseil ou l'attendre à la sortie pour se faire accompagner dans quelques courses. Chaque fois que par hasard l'une se croise dans la rue, il se retrouve aussitôt dans la plus grande cordialité. Il lui donne la main droite et, si elle est fatiguée, lui offre son bras. Ils vont ici ensemble, entre l'agacement renfrogné et l'étonnement et la consternation des gens qui les étudient, les regardent, les espionnent et rien. Ils n'arrivent toujours en aucun cas à comprendre lequel de deux est fou, où est le fantôme, où est la réalité.